pense que ce qu'il y a de plus édifiant, c'est justement cette tension qu'on a entre l'amplification, qui est jouée par les médias, parce qu'on doit parler à tout le monde, et cette protection de la marque qui doit communiquer dans des écrins. Et c'est là que le paradoxe est le plus édifiant. Les marques ont généralement un besoin de rajeunissement, et c'est vrai aussi pour les marques de luxe. Donc elles doivent toucher à la fois des cibles très jeunes, donc elles vont utiliser des codes de communication pour cette cible, cette nouvelle génération, mais elles doivent aussi à la fois travailler et continuer à séduire leurs clients qui sont souvent plus âgés et qui ont cette capacité, ce pouvoir d'achat pour pouvoir bénéficier de ces produits exceptionnels. Le deuxième paradoxe que je vois, il concerne une actualité qui a été très forte, c'est les défilés des couturiers. Il y a un paradoxe dans la façon de communiquer sur ces défilés, de les montrer. Il y en a qui sont très discrets, et on va même parler de quiet luxe. Et je pense à Phoebe Philo qui est revenue après des années d'absence et qui a sorti sa boutique en ligne, et donc qui a sorti sa nouvelle collection de façon très discrète, et pourtant on en a fait beaucoup de bruit. Et parallèlement à ça, bon, évidemment, cet événement que tout le monde a pu voir avec le défilé de Pharrell Williams sur le Pont Neuf pour la collection Homme Louis Vuitton. Alors cette fin d'année, malheureusement, on a un contexte géopolitique qui n'est pas très heureux. Et on pourrait se demander si les global shoppers vont être présents en France pour acheter les cadeaux de Noël, pour passer les fêtes. C'est un vrai questionnement, et notamment pour le luxe. Le deuxième, là, il est plus gai. On a un énorme événement qui va se produire en France en 2024 avec les Jeux Olympiques, et on peut se poser la question sur la résonance sur le luxe de ces Jeux Olympiques. On a de la chance d'avoir un grand groupe, LVMH, qui va être le partenaire de ces JO, et qui, je le sais, travaille de façon très active pour donner de la cohérence à ce partenariat entre le luxe et le sport. Ça va être passionnant. Mon premier vœu, c'est que les marques de luxe continuent à travailler la performance responsable qu'elles ont anticipée déjà il y a quelques temps. Mon deuxième vœu, il est plus lié au développement de l'intelligence artificielle qui promet et qui propose des choses assez extraordinaires, mais il ne faudrait pas en fait que ça vienne perturber l'authenticité, l'intégrité du luxe. Et mon troisième vœu, c'est de souhaiter longue vie à notre luxe qui nous fait tant rêver.